on a tous une petite voix désagréable dans la tête qui nous dit « Tu n'en as pas fait assez, ce n'est pas le moment de te reposer, tu es nul, tu aurais pu faire mieux, tu es un imposteur qui va finir par être mis à jour. » C'est cette voix aussi qui te mine, car elle te dit ce qui te semble être de grandes vérités que tu n'as pas envie d'entendre. C'est également cette petite voix qui ricane dans ton dos dès que tu oses, dès que tu prends un risque en faisant quelque chose de nouveau et qui te dit « Tu crois vraiment que ça va marcher ?» Cette petite voix, je vais l'appeler ton gremlin. Et en cela, je m'inspire d'un super livre sur le sujet dont tu trouveras la référence dans le cahier d'été. Si tu as vu un des films Gremlin, tu vois facilement pourquoi c'est une bonne incarnation de cette petite voix maléfique. Si tu es tellement jeune que tu ne comprends pas ma référence, tu pourras voir à quoi ressemble un gremlin sur la couverture de podcast de cette capsule et également dans le cahier d'été. Nous avons tous un gremlin dans la tête. En ce sens, nous sommes égaux. Par contre, la différence réside dans le fait de croire ou pas ce que nous raconte notre gremlin. Si tu manques de confiance en toi, si tu te laisses piéger par les 3 ennemis du lâcher-prise, il y a fort à parier que tu écoutes trop souvent ton gremlin. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu confonds cette voix et la réalité. Mais comment en es-tu arrivé là ? Cette voix, elle s'est insinuée dans ton esprit au fil du temps. Elle est issue de plein de mini-traumatismes, des phrases répétées, trop entendues, qui sont les parents punitifs et exigeants dont je t'ai parlé dans le cahier d'été. Elle peut également s'être ancrée suite à une expérience très forte émotionnellement qui a laissé une marque. À force d'entendre des phrases négatives, tu es nul, tu n'es pas assez, tu pourrais faire mieux. À cause de l'empreinte créée sous le choc, tu as commencé à internaliser certaines paroles qui sont ensuite devenues d'inlassables dialogues intérieurs. Ces voix extérieures ne sont plus des voix. Elles sont devenues la petite voix dans ta tête, le gremlin. Cette voix internalisée, tu t'es mis à la croire et en l'écoutant sans la questionner, tu as fait de ces mots une réalité. As-tu remarqué qu'il est vraiment très difficile de ne pas l'écouter, car elle semble toujours plus pertinente, honnête, objective, rationnelle et je dirais même légitime que les voix de ceux qui t'aiment et qui veulent te pousser vers le haut. Je parle de la voix de cet ami qui dit oh, « Mais si, je t'assure, tu le mérites !» Ou bien de ton conjoint qui te dit « Tu en es capable !» Ou bien de ton manager qui te propose de prendre plus de responsabilités, ou encore de ton père qui te dit « Tu as un talent fou, je suis sûre que tu vas y arriver ». Quand tes proches te disent ça, tu te dis peut-être qu'ils sont parti pris, qu'ils disent cela pour te faire plaisir, qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils racontent. Quand tu penses cela, tu juges que ton gremlin est plus intelligent que tous tes alliés. Sache une chose, les pessimistes, dont font partie ton gremlin, paraissent toujours plus intelligents. Le fait d'anticiper les problèmes, de s'attendre au pire, est une attitude ancrée en nous que nous valorisons, car elle nous a sauvé la vie à maintes reprises. Mais ça, c'était à l'époque préhistorique. À l'inverse, le bonheur, la confiance, c'est un grand saut dans l'inconnu. Ça fait peur, et quand on a peur, on fait les choux gras de notre gremlin. Comme le dit Rick Carson, l'auteur du fameux ouvrage Taming Your Gremlin, le seul pouvoir qu'il a sur toi, c'est la peur. Il existe pourtant une autre voix. Et voix, je l'entends avec un E ou un X. Une voix où tu n'écoutes pas avidement et sans la questionner cette petite voix. Alors oui, ton gremlin sera toujours là, certes, de temps en temps, et il va tenter de te déstabiliser. Mais
en suivant les différentes étapes que je vais te présenter, quand il commencera à parler, tu le verras tel qu'il est, une petite personne aigrie au cœur noir. Car la réalité est la suivante. Cette voix, c'est toi qui l'as créée. Cette voix, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la voix de la raison objective comme tu le penses. Sa seule crainte, le seul carburant qui la nourrit, c'est ta peur. Et sa peur, c'est que tu arrêtes de l'écouter. Car si tu arrêtes de l'écouter, elle n'a absolument plus aucun pouvoir. N'oublie pas une autre chose. Cette voix ne fait que parler. Tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Elle ne fait rien. Elle ne prend aucun risque. Elle se contente juste de se moquer de toi. La critique est facile. Par contre, oser, c'est bien plus compliqué. Il est bien plus simple d'être assis à regarder le match, à pointer du doigt les erreurs, que d'être au centre de l'arène. Et c'est pour ça, rappelle-toi que cette petite voix, ton gremlin, contrairement à ce que tu penses, a toujours tort. Il a tort parce qu'il ne fait rien. Il t'encourage à être inactif. Il ne fait que parler, parler, parler. La meilleure façon de lui clouer le bec, c'est simplement de passer à l'action sans l'écouter. Nelson Mandela disait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est y aller, même si on a peur. » Cette voix aura toujours tort. Elle se focalise que sur le court terme. Elle se focalise que sur des choses qu'elle a connues avant. Elle est incapable de rêver. Elle est incapable de voir grand. Elle est incapable d'agir. La méthode anti-gremlin que je te propose va te permettre de la faire taire et de reprendre le contrôle. Voici les principales étapes. Tout d'abord, je vais t'amener à écouter, prendre conscience et identifier cette petite voix. On va la dessiner, on va lui donner un nom, on va la faire parler et on va commencer à lui répondre de manière positive. Ensuite, je vais insister sur l'importance de savoir respirer. Mais quand je parle de respirer, bien respirer. Ainsi, tu seras capable de te centrer et de revenir à toi-même. Nous ferons alors des exercices de visualisation. Par exemple, je vais t'amener à imaginer un dialogue avec la personne que tu aimes le plus. On va aussi aller dialoguer avec ton gremlin pour que tu puisses apprendre à lui répondre. Et enfin, on finira avec une méditation, visualisation super puissante à laquelle tu pourras avoir recours dès que tu entends cette petite voix maléfique monter le son. Chaque étape est conçue pour t'aider à dompter ton gremlin, à maîtriser cette voix intérieure et à passer au-dessus pour pouvoir vivre de façon plus sereine. Tu verras que ce chemin, bien que parfois confrontant, est rempli de découvertes. Tu n'es pas obligé de suivre ma méthode pas à pas. Tu peux aussi décider de faire directement un exercice ou une méditation parce qu'elle te parle. Moi, je t'ai proposé une manière de le faire de façon structurée et pas à pas, mais encore une fois, sens-toi libre, expérimente et garde ce qui fonctionne pour toi. Alors, prêt à faire taire ton gremlin ? C'est parti!